Salut, bonjour, bonsoir à tous, à toutes. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de Fedora 24 qui est sorti mardi 21 juin 2016. Donc je fais la présentation quelques jours après. J'ai installé dans cette machine virtuelle quasiment le jour de la sortie. J'ai mon PC portable aussi qui tourne sous Fedora depuis janvier et je l'ai mis à jour vers 24 cet après-midi. Et pour le moment, j'en suis globalement satisfait. Donc je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Donc on va commencer par déverrouiller. Donc c'est GNOME, hein, l'environnement. C'est dernière version GNOME 3.20, version donc officielle de Fedora qui sort sur GNOME, mais sur le site spin.fedoraproject.org, on peut télécharger donc un fichier ISO avec différents environnements. A savoir aussi que c'est vraiment pas compliqué de changer d'environnement, donc de remplacer GNOME par un autre. Donc pour ceux qui connaissent pas, on va faire le tour. C'est très simple, assez joli, mais j'ai un grand problème avec ça. Enfin deux. Le premier, donc, c'est que c'est pas du tout personnalisable. Et le second, c'est que c'est la merde quand on a plein de fenêtres ouvertes. Mais voilà, sinon c'est sympa, même si je trouve que c'est une interface qui est faite plus pour les écrans tactiles. Donc ici, on va retrouver une zone d'outils, le contrôle du son. Sur les PC portables, on a aussi le contrôle de la luminosité, le réseau, les informations sur le compte, paramètres du compte et fermer la session. Ici, un bouton pour éteindre, le bouton pour verrouiller et un raccourci vers les paramètres. Paramètres complètement classiques, on peut modifier donc tout ce qui est arrière-plan, notification, tout ça, le matériel et puis plus général sur le système, vraiment quelque chose de complètement classique. Au milieu, on a une zone donc avec une horloge. À gauche, les notifications, donc on va voir, il y a des mises à jour, bon je les ferai après la vidéo. Notifications et à droite un calendrier. Ici, quand on a une application ouverte, donc je vais vous remontrer, j'aurais dû vous montrer avec les paramètres, voilà. On a le menu de l'application qui apparaît ici. Et ici, un bouton activité, qui lorsqu'on clique dessus, du coup on a accès, je vous montrerai après aux autres bureaux et aux applications. Un clic droit sur le bureau, ça permet d'accéder aux paramètres d'affichage et aux paramètres, ou tout simplement de modifier l'arrière-plan. Donc on a deux arrière-plans, l'écran verrouillé et l'arrière-plan du bureau. Alors, Fedora donc fournit des arrière-plans assez beaux. Et ceux où vous avez une petite horloge à côté, c'est ceux qui changent en fonction du moment de la journée. Donc moi par exemple, sur mon PC portable, j'utilise celui-ci pour l'écran de verrouillage, et donc ça change de couleur tout simplement en fonction du moment de la journée, c'est assez sympa. Mais après il y a des arrière-plans assez beaux, donc certains comme celui-là qui était déjà là dans Fedora 23, puis était complètement tout nouveau, notamment celui-ci, que je trouve vraiment magnifique. Donc voilà, on change l'arrière-plan. Voilà, donc sinon je m'en fous, c'est une machine virtuelle que j'utilise pas de manière générale. Donc on clique sur les activités. Donc on a à gauche une barre de raccourcis rapide pour les applications. À droite, on va retrouver donc les différents espaces de travail. Et ça, je trouve que c'est un avantage de GNOME 3 et enfin 3 points quelque chose, c'est que on n'a pas un nombre fixe, il se crée au fur et à mesure. Par exemple, imaginons que j'ai Firefox ouvert ici. Qu'il est là, que j'ai évolution et que je veuille le mettre dans un autre espace de travail. Donc ici, ça en crée un troisième. Maintenant, si je veux avoir les deux sur où je ferme une fenêtre et tout, je ferme et ça le supprime. Il y a tout le temps le nombre d'espaces de travail utilisés plus 1. Et ça, c'est selon moi un grand avantage de GNOME 3. Quelque chose. Bon, alors on va faire vite fait le tour des applications. Donc Firefox, on vient de le voir, donc c'est la version 47, dernière version au moment de la sortie. Évolution, bon, moi personnellement, alors les clients mail, j'ai cru comprendre hein, sur internet et tout que c'était plus trop, que ça s'utilisait plus trop. Moi personnellement, je trouve ça vachement pratique, mais j'utilise Thunderbird. Ensuite, Rhythmbox pour la musique, je vous ai déjà dit ce que je pensais de ça. Shotwell, j'utilise pas vraiment, de gestionnaire de galeries de photos, voilà. Fichier, donc c'est Nautilus version je sais pas. On va les regarder. Version 3.20.
et logiciel, c'est le GNOME Software Center, ou je sais plus comment il s'appelle. Et ça, je trouve un truc qui est dommage avec Fedora, c'est qu'il remplace tout le nom de tous les logiciels de GNOME par ce que c'est. Là, on a Jedit, qu'ils ont renommé éditeur de texte. Donc Nautilus, qu'ils ont renommé fichier. Là, ça c'est GNOME Boxes, c'est un truc pour les machines virtuelles, ils ont renommé ça machine. Et je trouve ça juste dommage parce que du coup, faut chercher un petit peu pour trouver le nom du logiciel. Donc sinon, on a Carte, donc qui est GNOME Maps, qui est simplement une application de cartes, et qui peut aussi calculer des itinéraires avec donc OpenStreetMaps. Donc c'est quelque chose dont j'ignorais complètement l'existence, OpenStreetMaps. Là vous voyez il me situe à Bordeaux, mais il le fait basé sur l'adresse IP. Mais si vous utilisez un ordinateur portable avec un GPS, il peut utiliser donc le GPS de l'ordinateur pour vous localiser. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc Cheese pour la webcam, Contact, assez sympa parce que on peut le synchroniser avec d'autres comptes. Voilà, donc Google, Facebook, Flickr, OnCloud et tout. Pour avoir donc les contacts synchronisés, par exemple, si vous contactez de votre téléphone Android, vous synchronisez avec Google et vous avez comme ça les adresses mail de tous vos contacts. Ça c'est sympa. Alors, on a un dossier divers, donc avec des trucs, bon, voilà, journal des alertes et signalement de problèmes. Documents, donc c'est quelque chose qui peut lire des fichiers, hein, bon, comme son nom l'indique. Jedit, ça évolution on a parlé, Nautilus, Firefox, ça on a déjà parlé. LibreOffice version je sais pas non plus, on va regarder. Il n'y a pas la suite complète de LibreOffice, hein, il y a seulement déjà installé, il y a seulement Calc, Draw, Writer et Impress. Il y a peut-être celui des formules, mais je sais que celui des bases de données est pas installé de base. Donc déjà on a un LibreOffice en anglais, bon, ok. 5.1.3.2, voilà. Bon, une version récente, je sais pas si c'est la dernière, mais bon, 5.1, quelque chose, c'est récent. Ensuite, donc, ça j'en ai parlé, paramètres, bon pour les paramètres on l'a vu tout à l'heure. Vidéo, comme lecteur vidéo, c'est pareil encore une fois, je sais pas le nom du logiciel. Utilitaire, donc voilà, on va trouver différents utilitaires. J'ai aussi un archive, lecteur PDF, visionneur d'images, tout ça, enfin des trucs complètement classiques. Vous pouvez remarquer qu'on n'a pas de gestionnaire de paquets qui est installé. Donc j'ai gestionnaire de paquets, c'est des trucs du type synaptique. On n'en a pas qui est installé. Et celui qui est proposé donc dans le Software Center, c'est un truc que j'avais jamais utilisé avant, mais qui est assez sympa. Voilà, donc il suffit d'installer et ça installe, ça marche, c'est génial. Enfin c'est normal, mais bon. Voilà. Donc ça se présente de cette forme-là, donc c'est une interface tout à fait classique. Mise à jour, les paquets qui ont besoin d'être mis à jour, installer ce qui est installé, disponible ce qui est disponible, enfin complètement classique. Faut que je fasse des mises à jour moi. Ensuite, si vous voulez personnaliser un minimum, imaginons que vous ne voulez pas de ça, vous pouvez enlever des favoris. Vous voulez que celui-là reste de manière permanente, vous l'ajoutez aux favoris, puis vous pouvez les déplacer après à l'intérieur, enfin, comme ça, un truc tout simple. Sinon, je voulais rajouter aussi quelques petites informations, à savoir que à partir de cette version, donc de la version 24, on a eu l'abandon de la version 32 bits. Donc là, la version 24 est disponible uniquement en 64 bits. Voilà, Fedora a décidé de... Peut-être qu'aujourd'hui, je sais pas, ça tourne plus, peut-être de toute façon sur des machines 32 bits. Et on a aussi, ça j'aurais dû le dire au début, mais enfin bon, donc de nombreux logiciels de programmation ont été mis à jour dans cette version 24. Qui ont été mis à jour donc vers la dernière version. On a Python 3.5, C++ 14, Ruby 2.3 et d'autres aussi que j'ai pas noté. Voilà, alors mon avis général sur Fedora 24, bon système. J'ai pas noté de grandes différences dans l'utilisation avec la version précédente, c'est-à-dire 23. Est-ce que je vous conseille de faire la mise à jour, sachant que Fedora 23 est encore supporté jusqu'à un mois après la sortie de Fedora 25. C'est comme ça que supporté environ 13 mois les versions de Fedora. En fait, c'est jusqu'à un mois
après la sortie de la version N+2. Donc voilà, donc est-ce que je vous conseille de passer de Fedora 23 à 24? Oui, clairement oui, faites-le. Ça, vous noterez pas vraiment de différence dans l'utilisation, mais si ce n'est d'être moins en retard. Voilà, moi j'ai plus rien de spécial à ajouter, je veux dire salut à tous, à la prochaine. Si vous vous ennuyez et que vous savez pas quoi regarder, je peux vous conseiller ma présentation d'Ubuntu 16.04 LTS. Et j'aime pas faire ça, mais je vais être obligé de le faire quand même, puisque c'est une chaîne embryonnaire et qu'il faut qu'elle se développe un petit peu. Je vais vous demander de vous abonner à la chaîne. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve assez bientôt. Je sais pas trop ce que ce sera. En attendant, je vais vous dire portez-vous bien et à bientôt.